Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Alassane Dramane Ouattara accorde autant d'importance à cette nièce, la fameuse Nina Keïta. Il accorde cette importance à Nina Keïta parce que Nina Keïta est son ambassadrice auprès de Jeffrey Epstein. Et Jeffrey Epstein est un agent du Mossad, c'est-à-dire une pièce maîtresse du Deep State américain, c'est-à-dire du lobby juif américain qui contrôle la politique américaine, qui contrôle la politique européenne et qui ambitionne de contrôler la politique mondiale. Donc, pour Alassane Ouattara, Nina Keïta est une ambassadrice vers le pouvoir des démons, vers le pouvoir ténébreux, vers le pouvoir obscur. Il a besoin, Alassane Dramane Ouattara, d'être en contact avec les Occidentaux qui dominent le monde. Et sa nièce lui rapporte littéralement une merveille. L'agent du Mossad, Jeffrey Epstein, qui a réussi à corrompre une bonne partie de la classe politique américaine, une bonne partie de la classe politique européenne, est de fait quelqu'un qui a du pouvoir sur l'Amérique, qui a du pouvoir sur l'Europe et qui a du pouvoir sur l'Occident. Or, Alassane Dramane Ouattara, qui est un nègre néocolonisé, qui est un esprit extrêmement racisé, Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité est un minable habitant de la case de l'oncle Tom, ne rêve que de ce type de relation. Quelqu'un l'a dit, c'est l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny. Alassane Dramane Ouattara ne conçoit pas les relations humaines autrement qu'en termes de soumission. Il n'a pas d'amis. Il est soit le dominant, soit le dominé. Et Nina Keïta le met en rapport avec Epstein et Ouattara se comporte en dominé d'Epstein. Il fait les cartes volontés d'Epstein. Voilà comment il va mettre en coupe réglée les marchés publics ivoiriens. Il va les mettre à la disposition des Américains recommandés par Epstein. À travers sa nièce Nina, il va mettre ces marchés publics, bien sûr, tout naturellement, à la disposition des multinationales françaises, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'influence du lobby juif américain incarné par Jeffrey Epstein. Est-ce que vous avez compris pourquoi Ouattara a fait ça? Honnêtement, quand il a parachuté sa nièce, Nina Keïta, à la tête de la société ivoirienne de raffinage, à la tête de la Petrosi, etc., on était intrigués en se disant, bon, oui, Alassane Ouattara gouverne en famille, ce n'est pas étonnant, mais on se demandait pourquoi il accordait une telle importance à cette femme. Pourquoi il la mettait sur un poste aussi stratégique, fût-elle sa nièce? Parce que Alassane Ouattara a beaucoup d'autres nièces, il a beaucoup d'autres neveux. Pourquoi celle-là en particulier? Maintenant, on comprend, l'énigme est percée. Nina Keïta est l'ambassadrice d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Jeffrey Epstein. Or, Jeffrey Epstein est un agent fondamental du Mossad, qui lui-même est une pièce maîtresse du lobby juif américain. Et ce lobby juif américain est le cœur du Deep State américain qui contrôle la politique des États-Unis, contrôle la politique européenne, donc la politique occidentale, et c'est un lobby qui pèse sur la politique mondiale. Dans ce lobby, par exemple, on trouve la grande famille financière et bancaire des Rothschild. Ariane de Rothschild est citée dans des milliers de documents comme étant l'une des complices d'Epstein, parce qu'elle est profondément passionnée par les rituels sataniques, par l'obscénité, par la perversité, elle est passionnée par la cruauté. Alors, Alassane Dramane Ouattara affectionne ce type de relation. Parce qu'Alassane Ouattara est un pervers narcissique. C'est un homme qui considère la cruauté comme une manière de puissance. Alassane Ouattara existe par le mal. Il existe pour le mal. Et il vient du mal. Il lui paraît donc nécessaire d'être toujours en relation avec les pires types de la Terre. Parce qu'il croit que c'est ainsi qu'il peut consolider son pouvoir. Voilà l'énigme. Voilà l'énigme de Nina Keïta, amie d'Epstein. Alors, que Nina Keïta soit une prostituée, là, il n'y a aucun doute. Que Nina Keïta soit une proxénète, là aussi, il n'y a aucun doute. Si la Côte d'Ivoire était un état de droit, si la Côte d'Ivoire était un pays normal, Nina Keïta serait déjà arrêtée. Elle serait déjà conduite devant un juge et condamnée pour ce qu'elle a fait. Car la loi ivoirienne interdit le proxénétisme. La loi ivoirienne interdit la prostitution. La loi ivoirienne interdit les associations de criminels. Nina Keïta, on peut trouver au minimum 10 motifs pour l'arrêter, l'amener en justice, la condamner et l'emprisonner. Voici des gens qui se promènent librement à Abidjan, alors que leur place est à la Maka. On peut établir que Nina Keïta est une prostituée. On peut établir que Nina Keïta est une proxénète, c'est-à-dire une personne qui fait commerce des êtres humains pour des motifs sexuels. On peut établir que Nina Keïta est une associée de malfaiteurs, puisque Epstein est un malfaiteur, un criminel. Elle est complice de crimes. Les crimes qu'Epstein a commis, Nina Keïta en porte la responsabilité. Voilà au moins 3 motifs. Voilà au moins 3 motifs pour lesquels on doit arrêter Nina Keïta, l'amener en justice, la juger, la condamner et l'emprisonner. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays libre. La Côte d'Ivoire est un pays colonisé. Alassane Dramane Ouattara et sa famille, avec le soutien des néocolonialistes français, et maintenant on l'a bien compris, des sionistes, Alassane Dramane Ouattara a organisé l'occupation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays occupé par une famille criminelle, une famille mafieuse, qui a renié ses origines burkinabées et qui est devenue aujourd'hui l'ennemi numéro 1 de la paix et de la sécurité même du Burkina Faso, son pays d'origine. Une famille qui s'est accoquinée avec les pires néocolonialistes français, notamment depuis Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, le destructeur de la Libye, l'assassin de Kadhafi, jusqu'à aujourd'hui Macron.
D'accord? On a affaire à une famille qui est associée au lobby juif américain et en particulier à l'un des plus grands criminels, l'un des plus grands monstres que la Terre ait jamais porté, Jeffrey Epstein. C'est cette famille-là qui gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire. Dans un pays normal, Nina Keita n'aurait pas passé une nuit après les révélations. Et si la France était un État de droit, Nina Keita serait recherchée. Car les Epstein Files indiquent qu'elle a organisé les activités criminelles, les activités de prostitution pour Epstein en France. Qu'elle a organisé son proxénétisme en France, qu'elle a livré des êtres humains, la chair humaine à Epstein en France, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Côte d'Ivoire, à l'Hôtel Ivoire, dans une suite présidentielle. Elle a fait en France, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Nina Keita. Est-ce que vous mesurez le degré de bassesse, d'ignominie auquel nous avons affaire? Est-ce que vous mesurez jusqu'à quel point Satan s'est emparé de la Côte d'Ivoire avec Ouattara? Nous, on n'imaginait pas. Hein. Je vous parle là, je ne pouvais pas imaginer cela. La dernière fois que j'ai rencontré personnellement Alassane Dramane Ouattara, nous nous sommes séparés en queue de poisson. Mais ce n'était pas pour ça. Hein. Je ne savais pas qu'Alassane Dramane Ouattara était entré à l'intérieur du lobby sioniste juif américain à travers le monstre Jeffrey Epstein pour y pratiquer des activités de perversion ayant pour but de subjuguer les élites américaines, européennes, occidentales, africaines. Je ne savais pas. Hein. Moi, je me suis séparé d'Alassane Dramane Ouattara le 23 octobre 2014 quand il m'a fait une proposition indécente. J'étais allé le voir pour qu'il demande ma mise à disposition de l'État de Côte d'Ivoire, car je souhaitais travailler à plein temps comme conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mon ami, frère et leader, Guillaume Kibafouri Soro, que je connaissais depuis le campus d'Abidjan en 1995. Je vais voir Alassane Dramane Ouattara pour cela, et il me fait une proposition indécente. Mon cher Franck, non, je préfère que vous soyez conseiller chez moi ici. Vous serez conseiller à la présidence avec moi. Laissez Guillaume. Hein. Vous travaillez avec moi, et là, je vais signer sans difficulté. Je lui ai dit, monsieur le président, vraiment, je dois vous dire les choses en toute vérité, en toute honnêteté. C'est par Guillaume Soro que moi, je vous connais. Personnellement, je ne vous connais pas. Je veux travailler comme conseiller spécial de Guillaume Soro. Lui, je le connais. Et si cela l'arrange, de temps en temps, il m'enverra en mission à vos côtés chaque fois que vous aurez besoin. Mais laissez-moi travailler comme conseiller spécial auprès du président Guillaume Soro. Je le connais. Vous, je ne vous connais pas. Je suis très honoré, mais vraiment, je me sens mieux comme conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale que comme conseiller spécial du président de la République. Alassane Ouattara m'a regardé comme ça. Je ne le connaissais pas encore très bien. Hein. Il a dit, mais non, il n'y a aucun problème. Non, ce sera rapidement fait. Hein. Hey, Franck, faites-moi confiance. C'était la dernière fois que je le rencontre. Je me suis fait dire toute la bordée d'injures qu'il a dites quand je suis parti. Toutes les insultes et toutes les malédictions qu'il a prononcées quand je suis parti. Ouattara. Mais il ne faut rien comme ça. On lui propose d'être conseiller spécial du chef de l'État, du président de la République. Il ose préférer être conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que ça vaut? Soro, il n'a même pas 1 milliard de budget à l'Assemblée nationale là-bas. Mais qu'est-ce qu'il est naïf? Il est tombé sur sa tête, ce Franklin Nyamsi. Mais dis donc, il a du toupet, chou. Hein? Oui, chou. Il a du toupet. Hein? Il vient ici dans mon bureau au palais présidentiel. Je lui dis, je te nomme. Là, tu sors, tu es conseiller spécial du président de la République. Il dit non, que lui, il ne veut pas. Lui, il veut être conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, que vraiment, il ne me connaît pas. C'est Guillaume qui me l'a amené devant moi. Mais dis donc, chou, il est culotté, chou. Hein? Mais il est très culotté même. Mais je vous dis qu'il a prononcé tous les mots que Ouattara prononce souvent. Vous connaissez ces mots-là, non? Il a aligné tous les seuls mots qui sont restés de la langue Djoula dans sa bouche, là, pour insulter les gens. Il a sorti ça. Mais je ne pouvais pas imaginer que j'avais à ce point raison. Je venais d'échapper aux griffes de l'ami d'Epstein. Ça, froule là. Mais dans la vie, il faut écouter votre conscience, hein, mes amis. Dans la vie, il faut écouter votre conscience. Alassane Dramane Ouattara n'a plus accepté de me serrer la main parce que j'ai refusé d'être son conseiller spécial. On s'est revus quelques temps plus tard dans une cérémonie à l'Hôtel Ivoire. Alassane Ouattara a sauté 10 personnes pour ne pas me saluer. J'étais parmi les personnalités, il était en train de me saluer. Dès qu'il a vu que j'étais là, il a sauté 10 personnes, il a continué à aller saluer plus loin, pour ne pas être obligé de me saluer. Et le regard qu'il m'a jeté ce jour-là m'a dit qu'il ne fallait pas que je vienne encore en Côte d'Ivoire, tant que ce monsieur-là est président. Je suis rentré, je suis allé voir le président Guillaume Soro, je dis, président, j'ai rencontré le président Ouattara à l'Hôtel Ivoire, il a sauté au moins 10 personnes pour ne pas me saluer, il m'a regardé méchamment. Moi, je ne viens plus ici tant que le monsieur-là est là. Oui, 2017-2018 comme ça. C'est moi qui ai décidé de ne plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Quand j'ai regardé dans le regard de Ouattara, là, j'ai vu le Guinarou. J'ai vu son côté Dinamori, là. Ça fout, là. J'ai dit, hein? Je ne viens plus ici. Dieu t'avertit,
une seule fois. Il faut écouter. Et j'avais raison. J'avais raison. Le monsieur allait lancer des mandats internationaux contre moi. Oui, il m'en voulait. Et il m'en voudra toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Parce que je ne me suis pas soumis. Et il en veut au leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, exactement pour cela. À certains d'entre nous, il en veut pour ça. Mais ils se prennent pour qui? Mais tout le monde ici a accepté les conditions que j'ai fixées. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ils se prennent pour qui, Guillaume Soro et ses compagnons là, mais dis donc, des vauriens comme ça, des garnements. Mais dis donc, ils veulent tout, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Mais avec le recul, je mesure la profondeur. Je mesure la positivité de la décision que j'ai prise, Seigneur. Quand j'ai dit à Ouattara, le 23 octobre 2014, je lui ai dit non, je ne veux pas être votre conseiller, mais j'ai sauvé ma peau. On parlerait de Nina Keïta et on parlerait de moi. Et on dirait Franklin Yamsi connaît Nina Keïta, c'est sûr même qu'on se serait trouvé dans des photos ensemble. Ah oui! Ça, froule. Alors, maintenant, je conclue là-dessus. J'ai utilisé deux mots dans cette intervention. Le mot sionisme et le mot néocolonialisme. Parce qu'Alassane Ouattara n'obéit qu'à ces deux entités. Le sionisme et le néocolonialisme. J'ai expliqué le sionisme. C'est quoi le sionisme? Il ne faut pas confondre tout ce qui est Israël avec le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie raciste, incarnée par un certain nombre de dirigeants politiques israéliens qui se sont accaparés des terres des Palestiniens et qui pratiquent en Palestine le même type de régime qu'il y avait en Afrique du Sud contre les Noirs. Le sionisme, c'est l'apartheid israélien. Les sionistes, ce ne sont pas des gens de gauche, ce ne sont même pas des gens de droite, ce sont des gens d'extrême droite, ce sont des fascistes. Les sionistes, paradoxalement, ce sont des nazis israéliens. Je dis bien sioniste. Le sionisme, c'est l'idéologie de la domination raciale israélienne contre les populations non israéliennes, que ce soit en Palestine ou partout ailleurs dans le monde. Les sionistes tiennent à contrôler tous les pays dans lesquels ils sont installés. Ils tiennent à contrôler les États-Unis. Voilà pourquoi ils tiennent les États-Unis par le mécanisme de ce qu'on a appelé le Deep State. Lisez le travail remarquable du sociologue politique américain, John Mearsheimer. Mearsheimer a écrit un livre intitulé « Le lobby juif américain ». Cherchez ce livre sur Amazon, commandez-le et lisez-le. Mearsheimer décrit clairement comment les sionistes se sont emparés de la politique américaine, qu'ils contrôlent à travers les lobbies financiers, les lobbies militaires, les lobbies industriels et les lobbies de la presse. John Mearsheimer, le lobby juif américain. Donc, les sionistes, c'est ça. Ce sont eux qui se sont emparés des terres palestiniennes. Ils se sont emparés des terres de la Syrie. Ce sont eux qui ont attaqué l'Égypte, etc. Le but pour eux, c'est constamment de s'accaparer des richesses partout où ils sont, au détriment des autres. Je vous invite à ne pas confondre sionisme et judaïsme. Le judaïsme, c'est autre chose. Globalement, le judaïsme, c'est la religion juive. Et on peut être juif sans être sioniste. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas tomber dans l'antisémitisme. Quand on parle de sionisme, les sionistes aimeraient que nous soyons antisémites, c'est-à-dire qu'on déteste les juifs. Il ne faut pas détester les juifs. Juif veut dire pratiquant de la religion juive. Et la religion juive a sa respectabilité, comme la religion musulmane, comme la religion chrétienne, comme la tradition africaine. Toutes les religions méritent d'être respectées en tant que telles. Quand nous parlons donc de sionisme, nous devons éviter l'antisémitisme, c'est-à-dire détester les gens parce qu'ils sont juifs. Il ne faut pas détester les juifs. Il ne faut pas détester les blancs. Il ne faut pas détester les noirs. Il ne faut pas détester les jaunes. Non. Si vous tombez là-dedans, vous arrangez les sionistes. Parce que les sionistes sont des manipulateurs qui veulent absolument assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est-à-dire présenter ceux qui critiquent la politique criminelle d'Israël contre les Palestiniens, contre les Syriens, contre les Libanais, les confondre avec ceux qui, précisément, critiquent l'identité religieuse juive ou l'identité raciale juive. On peut critiquer le sionisme sans être pour autant, en réalité, antisémite. Ça, c'est le sionisme. Alassane Draman Ouattara était un sioniste. C'est un serviteur des sionistes. Comme il sait que les sionistes contrôlent les États-Unis, comme il sait que les sionistes contrôlent le Moyen-Orient à travers Israël, comme il sait que les sionistes contrôlent les réseaux d'influence de presse, etc. à travers le monde, Alassane Ouattara est soumis aux sionistes. Je vous rappelle que les sionistes ont soutenu le régime de l'apartheid contre les Africains du Sud. Israël était l'un des bras droits du régime de Peter Botha. Il était l'un des bras droits, l'État d'Israël était l'un des bras droits du régime qui assassinait les Noirs. Parce que la politique d'Israël envers les Palestiniens, c'est une photocopie de la politique du Parti national sud-africain envers les Noirs. Israël pratique en Palestine l'apartheid. Et vous comprenez le lien intime entre l'ANC et l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et globalement la grande sensibilité que les Sud-Africains noirs ont conservée pour la cause palestinienne. Parce qu'ils savent que ce qu'on fait aux Palestiniens, là, c'est ce qu'on leur a fait pendant 100 ans, à eux, les Sud-Africains. J'ai utilisé un deuxième mot, c'est le mot néocolonialisme. Alassane Ouattara sait que les sionistes, c'est-à-dire le lobby juif américain, contrôlant les États-Unis, contrôlant l'Europe,
il sait qu'il contrôle aussi, par là même, le néocolonialisme français. Or, Alassane Ouattara est un esclave du néocolonialisme français. Donc, son entrée auprès d'Epstein est pour lui une manière de s'assurer que ceux qui gouvernent la France le protégeront toujours. On vient donc de comprendre pourquoi Alassane Dramane Ouattara a placé Nina Keïta, pourquoi il a encouragé Nina Keïta, pourquoi il a félicité Nina Keïta, pourquoi il adore Nina Keïta, pourquoi il protège Nina Keïta. Parce que c'est sa poule aux yeux d'or démoniaque, c'est la poule aux yeux d'or du diable. Nina Keïta est l'ambassadrice d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Satan. C'est son ambassadrice permanente. Epstein est certes, nous dit-on, décédé. Je dis bien nous dit-on, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'il soit mort. Quand ces gens-là vous disent que quelqu'un est mort, prenez un calepin, notez, ils disent qu'il est mort. Mais bien que Epstein soit donc dit décédé, ou supposément décédé, mais tout le réseau du Mossad pour lequel travaillait Epstein est encore vivant, le Mossad travaille encore. Epstein est encore opérationnel. L'esprit d'Epstein est vivant puisque Nina Keïta, elle est aux premières loges en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara continue de compter sur le carnet d'adresse de sa putain de nièce. Oui, c'est ce qu'elle est. Quand je dis sa putain de nièce, là, je n'ai pas insulté, hein. Je la décris, n'est-ce pas? Il s'agit d'une description scientifique, c'est une putain. C'est une fille qui doit sa position sociale essentiellement au commerce de sa chair. Laissons de côté les études qu'elle est supposée avoir faites entre deux activités de tresseuse. Eh bien, en Amérique, ok. Supposons même que Nina Keïta ait fait des études correctes. Ce n'est pas pour ces études qu'elle est en place. Elle est là-bas en tant qu'ambassadrice de Ouattara auprès des enfers sionistes et néocolonialistes. Voilà la vérité. Et moi, je voulais intervenir là-dessus pour vous dire, Ivoirien, Ivoirien, Africain, Africain, jusqu'à quel point on a le devoir de se débarrasser de ce type de Ouattara. Vous voyez à quel point il est mauvais? Vous voyez jusqu'à quel point il est lié au mal? Quand il y a du mal sur la terre, le nom d'Alassane Ouattara ne manque pas. Partout où le mal a prospéré, ce monsieur a la démarche en point-virgule et au regard, au faciès asymétrique, est toujours inscrit dedans. Alassane Ouattara et le mal cheminent. Ils vivent ensemble. Ils sont le même. Donc, Alassane Dramane Ouattara doit une bonne partie de son pouvoir au sionisme. Les sionistes le soutiennent. Ils assurent même aujourd'hui sa sécurité personnelle contre l'armée ivoirienne, dont il a peur. Alassane Dramane Ouattara doit sa position au néocolonialisme français. Ça, il l'a dit à qui veut l'entendre. Il n'a de maître que parisien. Mais ce n'est pas un hasard non plus qu'il ait confié l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire à l'OTAN. L'OTAN qui est dirigée par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui sont dirigés, on le sait maintenant, par le lobby juif américain, qu'on appelle encore le Deep State. Voilà, ce sont des catégories scientifiques de la compréhension du monde que je vous donne. Et vous devez en prendre conscience. Ne tombez jamais dans l'antisémitisme. Les sionistes nous attendent dans le piège de l'antisémitisme. Ne détestons pas des gens parce qu'ils sont juifs. Ne détestons pas la religion juive. C'est une très belle religion, comme la religion musulmane, comme la religion chrétienne, comme la tradition africaine. Toute religion, regardée du point de vue de son essence, de sa signification, a quelque chose de beau et de respectable quand elle est pratiquée avec noblesse. Donc, je répète, il ne faut pas tomber dans l'antisémitisme. Mais on a le devoir d'être anti-sioniste. Parce que le sionisme, c'est le colonialisme. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Le sionisme, c'est l'apartheid. Un Africain, un panafricaniste est nécessairement anti-sioniste. Mais surtout pas antisémite. L'erreur que beaucoup commettent dans les opinions africaines, c'est de confondre antisémitisme et anti-sionisme. Anti-sionisme. Et par anti- et sionisme, de se retrouver dans l'antisémitisme. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur les juifs. J'espère que vous savez même qu'il y a une bonne partie des juifs qui sont opposés au colonialisme israélien. Il y a une bonne partie des juifs qui dénoncent les crimes d'Israël. Je parle bien des juifs, c'est-à-dire des pratiquants de la religion juive. Parce que israélien veut dire individu de nationalité israélienne. Juif veut dire pratiquant de la religion juive. Je vous rappelle qu'il y a des juifs qui ne sont pas israéliens. Donc des gens qui pratiquent la religion juive, mais qui n'ont pas la nationalité israélienne. Il y en a qui pratiquent la religion juive et qui ont la nationalité israélienne. Il y en a qui pratiquent la religion juive, qui ont la nationalité israélienne et qui sont anti-sionistes. Il y a des Israéliens et des Juifs anti-sionistes. Tout comme il y a tout naturellement des Juifs, des Israéliens sionistes. Et il nous faut, nous Africains, savoir évoluer dans les nuances, ne pas tomber dans la confusion. Parce que la confusion leur permet de légitimer leur barbarie. La bande à Netanyahou et tous ceux qui aujourd'hui ont braqué l'État d'Israël et qui braquent la Palestine depuis plusieurs décennies adorent la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Dès que cette confusion est établie, les voilà en train de crier dans tous les médias. Oh voilà, on a oublié la Shoah que nous avons subie. On a oublié qu'on a failli nous exterminer. Vous voyez, ils veulent recommencer. Cette confusion-là, nous, Africains, cultivés et avertis, nous ne tombons pas dedans. Nous ne tombons pas dedans. Nous ne sommes pas, antisémites. Je ne serai jamais antisémite. Je ne détesterai jamais quelqu'un à cause de la couleur de sa peau ou à cause de sa religion. Pas question. Vous ne me prendrez pas dans ce piège. Et tous ceux qui écoutent mes conférences ne tombent jamais dans ce piège. Mais nous sommes anticolonialistes. Nous sommes anti-impérialistes. Nous sommes anti-racistes. Et le sionisme, c'est du racisme. C'est du colonialisme, c'est de l'impérialisme. Donc, nous sommes anti-sionistes. Voilà la vérité.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je m'adresse surtout à mes frères et sœurs africains qui souvent sont embarqués dans cette confusion entre judaïsme et sionisme, entre antisionisme et antisémitisme. Nous ne sommes pas antisémites. Nous ne sommes pas racistes. En tant que panafricanistes, nous sommes anti-sionistes parce que nous sommes anticolonialistes, anti-impérialistes, anti-néocolonialistes et anti-racistes. Je vous remercie. Portez-vous bien. Et maintenant, peuple de Côte d'Ivoire, tu sais quel est ton devoir, te débarrasser de l'infamie de Ouattara, les représentants de la secte de Satan, la secte d'Epstein. Alassane Dramane Ouattara, le parrain de Nina Keïta. Nina Keïta, la putain d'Epstein. La pute d'Epstein. Voilà la Côte d'Ivoire offerte à Babylone. Voilà la Côte d'Ivoire offerte à la grande prostituée. Peuple de Côte d'Ivoire, ta responsabilité est de te libérer. Il n'y a pas d'autre solution. Face à ce degré de salissure, ce degré d'ignominie, tu n'as pas d'autre choix, peuple bien-aimé de Côte d'Ivoire, que de te libérer de la Ouattari, c'est-à-dire de la secte diabolique d'Epstein, c'est-à-dire du sionisme et du néocolonialisme. Ainsi soit-il. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien en lutte. Que Dieu éveille les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Que Dieu leur donne la force de se débarrasser de l'ignominie, du sacrilège, de se débarrasser de la honte absolue qui fait office aujourd'hui de président de la République de ce pays, eh bien, capturé, colonisé, piétiné, néantisé, méprisé. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Voilà. Alors, mes amis, vous souhaitiez que je vous donne mon opinion sur l'affaire Epstein. Je vous l'ai donnée. Je conclue en disant que pour ma part, depuis très longtemps, j'ai toujours été contre la peine de mort. J'ai toujours été contre la peine de mort. Mais les révélations liées à l'affaire Epstein m'ont amené à réviser mon opinion. Je pense qu'il faut restaurer la peine de mort pour les pédocriminels. C'est-à-dire que les gens qui ont pratiqué ce que Epstein a fait là, exceptionnellement, partout en Afrique, on doit restaurer la peine de mort pour eux. Je ne vois pas comment une société peut survivre en gardant et en dialoguant avec des gens qui ont fait ça. Pour la première fois, ma doctrine morale et même spirituelle contre la peine de mort est remise en cause par ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu les gens faire avec Epstein, autour d'Epstein, ce que j'ai vu dans cette affaire-ci, m'amène à revoir à la baisse ma prétention à pouvoir tolérer la survie des méchants. Il faut absolument, il faut maintenant et absolument mettre fin. Il faut maintenant absolument mettre fin à l'empire de ces gens.